RRB, l'invité du matin. Bonjour Maxime Carré. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef du service distribution chez Enercal. On va faire un petit point avec vous, si vous le voulez bien, après le passage du cyclone Wessi sur la Calédonie. Rien de bien dramatique, mais je le disais tout à l'heure dans le journal, il y avait 900 foyers qui étaient privés d'électricité hier soir. Où est-ce qu'on en est ce matin à 7h35 ? Alors les équipes ont bien travaillé hier, on a rétabli plus de 99% de nos clients. À ce matin, il nous reste 60 foyers privés d'électricité, donc 50 foyers à Wailou, dans la région de Néawa, Guareux et Wakaya, et 5 foyers à Guapin. Pourquoi encore 60 foyers privés d'électricité alors qu'on dit que finalement le cyclone n'a pas été si important que ça y est. Vous avez des difficultés sur le terrain, comment ça se passe ? Oui, la principale difficulté c'est les accès. À Wailou, la Néawa a fortement débordé et on attend la décrue pour pouvoir passer de l'autre côté et effectuer les réparations. Ça devrait être effectué dans le courant de la journée a priori ? On fait le maximum pour que ce soit réglé dans la journée. Maxime Carré, comment chez Enercal vous préparez au passage d'un phénomène cyclonique? Vous y mettez pas au moment où on passe en préalerte, je suppose. Il y a des choses qui se font avant? Non, bien sûr, on prévoit donc bien en amont les ressources, les moyens affectés en fonction de la trajectoire du cyclone. Donc on a préparé la montée du matériel sur les zones qui vont être faiblement accessibles au vu des montées des rivières. On fait monter du matériel et des agents pour pouvoir être au plus près des endroits à réparer le plus rapidement. C'est-à-dire qu'avant même le déclenchement d'éventuelles alertes, vous avez des gens prépositionnés qui sont là et qui peuvent intervenir le plus rapidement possible après le passage du phénomène? C'est exactement ça. On a commencé à faire monter des groupes électrogènes et des agents depuis Nouméa à partir de lundi, afin de ne pas être bloqués par la montée des rivières. Les casses sur le réseau électrique, c'est dû à quoi, Maxime Carré ? Là, sur cet événement-là, la plupart des casses, l'entière, donc 100% des casses ont été liées à des chutes d'arbres. C'est donc soit des arbres qui sont tombés, soit des branches qui se sont cassées et donc qui ont emporté les lignes et donc qui sont tombées au sol. C'est compliqué, j'imagine, de pouvoir sécuriser le réseau à 100%. Il y aura toujours des coupures d'électricité pendant le passage d'un cyclone, même avec la bonne volonté de tout le monde ? C'est un travail de tous les jours. On a des agents qui travaillent toute l'année, on a des prestataires qui s'occupent de l'élagage. Et le travail, c'est donc d'éloigner les arbres les plus possible des lignes, sachant que l'abattage systématique n'est pas une solution. Et donc c'est vraiment un travail de surveillance, de contrôle auquel on s'y attelle toute l'année. Il y a eu peu de conséquences, on le disait, même si on a eu, mais les choses rentrent dans l'ordre au fur et à mesure que les heures passent. Est-ce qu'on peut craindre, Maxime Carré, lors du passage d'un cyclone, ce que tout le monde craint, le fameux blackout? Est-ce que c'est quelque chose de possible ou il faudrait vraiment qu'il y ait un épisode météorologique qui soit extrêmement intense pour que ça puisse arriver? Non, le blackout, bien sûr, est à redouter. Là, ce qu'on voit sur cet événement, c'est que notre réseau de transport s'est très bien comporté. On a gardé la distribution, la transport 150 000 volts. On a gardé l'alimentation de toutes les communes par notre réseau de transport, donc les communes Enercal et les communes EEC. Donc, avec un réseau de transport qui est bien maintenu et en bonne position, le blackout n'est clairement pas envisageable. Si on voulait faire un pendant avec le domaine médical, quand vous dites le réseau de transport, c'est une grosse artère, grosso modo, c'est ça? Et après, c'est juste sur les petites veine qui a eu des soucis. C'est exactement ça. Voilà, l'artère principale a bien tenu et c'est vraiment sur les ramifications, notamment les ramifications dans les vallées, là où la végétation est dense, qu'on a eu des soucis. Combien de personnes sont mobilisées chez Enercal pendant ces épisodes cycloniques ? Donc au service distribution, on mobilise près de 150 personnes réparties sur toute la Grande Terre, sans compter après nos sous-traitants qui viennent nous aider pour les réparations. Ces gens qui sont sur le terrain, on le voit en métropole quand il y a des épisodes climatiques un peu particuliers, ils sont pleins de bonne volonté pour aller réparer le plus vite. C'est la même chose chez Enercal, il y a ce sentiment d'aller le plus vite possible pour les clients. Oui, il y a un vrai sentiment et une vraie volonté de service public à Enercal. Et ça, vraiment, je félicite et je remercie tous nos agents qui sont restés mobilisés tout au long du phénomène. Donc, qui ont su se mobiliser, se positionner et être vraiment disponibles à tout moment. Et qui sont prêts à repartir, le cas échéant, si un nouveau phénomène arrivait dans les semaines qui viennent. Bien entendu. Vous restez mobilisés pendant toute la période cyclonique. C'est une période particulière pour Enercal, cette période cyclonique? Les périodes cycloniques, c'est toujours particulièrement intense. Il
il faut savoir être disponible, il faut savoir être alerte. Ensuite, il faut aussi savoir économiser ses forces. Il faut savoir faire prolonger l'effort si l'événement devient particulièrement compliqué. 150 personnes, vous le disiez, mobilisées pour ces périodes cycloniques. Là, ils vont prendre un peu de repos, même si ça n'a pas été énorme. On a bien géré donc la partie phase de travail, phase de repos. Donc là, les agents vont pouvoir repartir sur un rythme normal. J'aimerais qu'on évoque, pour terminer, Maxime Carré, avec vous, les règles de sécurité. On imagine bien que pendant l'épisode cyclonique, notamment les alertes 2, où tout le monde est confiné à la maison, les gens vont pas sortir de chez eux. Mais après, il y a cette fameuse phase de sauvegarde où il peut y avoir des fils à terre, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des consignes de sécurité à répéter aux auditeurs ? Oui, je rappelle qu'il ne faut surtout pas toucher, manipuler ou même dégager des câbles électriques qui sont au sol. Il y a vraiment des risques pour la sécurité de chacun des personnes. Voilà. Et moi, je tiens aussi à remercier tous nos clients sur cette phase-là qui nous ont accordé leur confiance et qui ont su rester patients. On ne touche pas au fil donc pendant la phase de sauvegarde. Chacun son métier. Vous êtes bien, vous savez quoi faire chez Enercal. C'est exactement ça. C'est le message qu'il faut rappeler. Merci beaucoup Maxime Carré d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chef du service de distribution chez Enercal. 60 foyers privés d'électricité, dont 5 à Guapin, et tout devrait rentrer dans l'ordre dans le courant de la journée. C'est exactement ça. Merci Lionel. Merci à vous d'avoir été avec nous. Interview